L'organisme humain est une vaste usine chimique miniaturisée. Toute activité de l'homme est le résultat d'une réaction chimique. Des produits mis en présence réagissent grâce à des impulsions et donnent dans le cas de l'activité musculaire des mouvements. Le principe du fonctionnement musculaire peut être, dans ses grandes lignes, assimilé au fonctionnement d'un moteur à explosion d'une voiture. Dans le moteur, l'essence et l'air constituent un mélange gazeux, qui explose lorsque l'étincelle jaillit de la bougie. Cette explosion dégage de la chaleur et propulse le piston qui fera avancer la voiture, par un système de transmission. Les déchets et les produits de dégradation vont s'éliminer à l'échappement. On peut dire que l'énergie chimique, contenue dans le mélange gazeux, s'est transformée en énergie mécanique et en chaleur. Ainsi, comme dans le moteur à explosion, l'énergie chimique ou biochimique libérée par la dégradation des produits organiques se transforme en énergie mécanique, contraction musculaire, et en chaleur, élévation de la température, qui entraîne la sudation. Mais, contrairement au moteur à essence, la dégradation, c'est-à-dire la libération d'énergie, n'est pas explosive dans le muscle. Elle est progressive et passe par des étapes très complexes, qui s'accompagnent à chaque fois de libération d'énergie, puis de contraction musculaire. À l'accélération d'une activité physique, l'homme sollicite son organisme plus intensément que d'ordinaire et parvient à travailler à un niveau plus important que le niveau habituel, c'est-à-dire qu'il s'adapte. La physiologie nous apprend que pour se développer, se reproduire, agir, lutter contre la dégradation, etc., les organismes vivants ont besoin d'énergie et de matière. Or, les cellules qui les composent ne sont pas en contact direct avec ces éléments. Alors, elles se sont spécialisées, pour coopérer et assurer à chacune d'elles, l'apport de ces deux éléments fondamentaux. Ainsi, les cellules nerveuses transmettent les messages, les muscles squelettiques mobilisent les leviers du squelette, et assureront le déplacement. Certaines cellules sanguines transportent les gaz et, d'autres, seront à même de défendre l'organisme. Ces cellules spécialisées se regroupent en tissus, puis en organes, pour former des appareils, ou systèmes, afin d'assurer toutes les fonctions et besoins de l'organisme. Les muscles sont sollicités par le système nerveux qui les commande. Un ensemble d'organes forme l'appareil digestif, qui va simplifier les aliments, qui ne pourraient pas convenir, sous leur forme brute. L'amélioration de l'ensemble de ces organes et mécanismes peut être observée, en les sollicitant d'une manière régulière, dans un programme destiné dans ses grandes lignes, à l'amélioration de la performance sportive. Ce playlist de données techniques et scientifiques, basé sur plusieurs études et expériences d'éminents professeurs et entraîneurs, aura pour rôle d'aider les hommes de terrain à améliorer les performances sportives de leurs athlètes. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification.